ce moment, c'est très positif pour lui. Hier, Antonelli était à une demi-seconde du meilleur temps de Lewis Hamilton et à un dixième de George Russell. Donc c'était quand même relativement proche entre les deux pilotes de l'écurie Mercedes. Tiens, on voit le papa de Kimi Antonelli au téléphone et on arrive dans le secteur de McLaren. Décoration spéciale pour célébrer le 1000e Grand Prix de l'écurie britannique. On entendra un peu plus tard dans la journée sur les antennes de Canal le patron Zak Brown. Mais c'était une journée là franchement décevante parce que Oscar Piastri était un lointain 7e à 1 seconde et il y a eu une panne mécanique liée à la batterie, au système électrique pour Lando Norris qui n'a pas vraiment pu faire de tour rapide. Ouais, et puis on parle des vainqueurs en titre ici et des champions du monde. L'année dernière, Lando Norris a fait le record de cette piste en moins d'une 10. 16 victoires pour McLaren ici en principauté. C'est quand même un peu une déception hier. Maintenant, hein, on va toujours mesurer les propos. Ça peut changer aujourd'hui. Il y a eu ces questions de fiabilité aussi. Il va falloir que ça ne pêche pas de ce côté, du côté du bloc Mercedes. Et puis voilà, il va falloir pour les deux pilotes qui sont très rapides dans la principauté tout mettre dans l'ordre, encore une fois, en qualification quand ça compte. Et ce qu'il va falloir pour nous, c'est quitter cette voie descente parce que maintenant, dans 5 minutes, c'est le début de cette 3e et dernière séance d'essai libre. Voilà, Zak Brown arrive. Nous, on fait le chemin inverse et on vous rend la parole, Pauline Sanzé. J'allais vous donner le chrono, j'allais vous dire on est à 5 minutes, est-ce que vous validez, est-ce que cette fois j'ai bon, mais vous l'avez dit avant moi. Et on voit Charles Leclerc qui monte dans sa monoplace, cette 3e séance d'essai qui va démarrer donc dans 5 minutes. Laurent l'a dit, cette fois-ci on est bon sur le chrono. Julien et Jacques, vous êtes en place pour nous faire vivre cette dernière séance de travail. Un petit mot, on a arpenté cette voie des stands avec Laurent et avec Adrien, cette voie des stands qui ne ressemble à aucune autre dans la saison, cette piste aussi qui nous offre des images que l'on ne voit qu'ici à Monaco avec ces monoplaces qui frôlent, qui caressent les murs, parfois qui les heurtent un peu trop. On a déjà eu droit à quelques jolis plans spectaculaires. Oui, quelles qui étaient les catégories sur la piste ici. Monaco ne pardonne pas, on le sait, ça fait aussi partie du charme de Monaco. C'est moins charmant pour ceux qui se font piéger, Jacques, mais c'est la règle de Monaco. Charles Leclerc, lui, a eu du mal, hein, même si les Ferrari sont aux avant-postes. Hier soir, le Monégasque se plaignait du comportement de sa monoplace et encore une fois sur les freins, il s'en plaignait déjà au Canada. C'est toujours le cas ici sur un tracé pourtant très différent, mais il n'est pas en totale confiance et Lewis Hamilton en a profité en FP2 et puis c'est vrai qu'en FP1 eh bien, on a vu un Isaac Hadjar partir à la faute d'une manière un peu surprenante dans la cinématique de l'action, même si c'est un endroit où les voitures sortent souvent, il n'avait pas touché le rail comme ici à l'intérieur. On est sur un bon cru Monaco jusqu'ici. Oui, et puis les voitures rapides, ce sont comme les Ferrari, ces voitures qui sont légères du train arrière, donc en fin de freinage les pilotes se font surprendre comme Hadjar d'ailleurs. Et vous parliez d'une séance de travail, mais non, c'est une séance de fun, d'amusement. C'est ça la F1. J'allais vous demander justement qu'est-ce qu'on règle encore dans cette dernière séance de travail à quelques heures des qualifications qui sont, on le sait ô combien et on le répète, mais les qualifications, la séance la plus importante de la saison en termes de qualification. Le travail, quand c'est principalement sur les qualifications, est différent de la course parce que le pilote cherche vraiment une voiture hyper précise, pointue, sans penser trop à l'effet que ça aura sur la course. Donc une voiture peut-être un peu moins ça parce qu'il faut aller chercher le tour en qualif. Et ça peut se jouer sur des ressorts, sur quelques petits réglages et c'est vraiment du peaufinage. Et salut à toi Eli. Messieurs, on va vous laisser ça commence dans quelques minutes. Tout à l'heure, Gunther Steiner s'est mouillé. Il nous a dit je mets une petite pièce sur Kimi Antonelli pour la pole position cet après-midi. Jacques, j'avais envie de vous entendre. C'est un circuit Ferrari. Hein, c'était déjà un circuit Ferrari par le passé, mais vu comment fonctionne la monoplace cette saison, c'est la voiture la plus vive du plateau, je crois. Donc c'est la voiture parfaite pour Monaco. Après, au pilote de bien s'en sortir. Ah, mais vous ne nous donnez pas un nom là. C'est vrai, ça. Non, c'est difficile de choisir entre Louis et Charles. C'est ce qu'on vous demande de choisir. Non. Je vais aller. Il y a déjà eu Leclerc. Je vais choisir Hamilton, Louis pour changer. J'allais dire Hamilton également. Voilà. Et vous savez, Pauline, qu'ici, l'infrastructure, vous en avez parlé, elle est folle. Il y a des passerelles, c'est un schéma pas possible. Il y a des ascenseurs partout. Il y a même des ascenseurs en cabine de commentaires. Vous les avez vus ou pas? Non. Regardez. Jacques, pour l'ascenseur. Oui, c'est bon. Ah, il est très efficace celui-là. Est-ce qu'il est démontable cet ascenseur? Parce on n'est pas remonté en même temps. Je formule un bonjour à vous. Oh là là, qu'est-ce qu'il est cet ascenseur-là. Dans la réflexion, incroyable. C'est subtil. Hein. C'est un grand samedi. Et cette séance nouveau pari perdu peut-être aujourd'hui, Stucazzo. Nos plus beaux ascenseurs que vous êtes. Salut Magro Titi.
Ah, un petit peu d'amusement. Vous êtes là pour le fun, Jacques Villeneuve. Nous sommes là pour vous faire partager un week-end de plaisir, un week-end hors du commun. Monaco est hors du commun. Certainement le lieu de tous les superlatifs. Et Kimi Antonelli en leader du championnat du monde. Aurait-il pu imaginer, avant que la saison ne débute à Melbourne, il y a quelques semaines de cela, qu'il se présenterait ici en principauté avec 43 points d'avance sur son coéquipier George Russell? Sans doute pas, mais son ambition est là. À lui maintenant de bien gérer ce statut de leader du championnat du monde, statut de favori, c'est sans doute encore un peu tôt. Et George Russell qui essaye de faire basculer la pression dans le camp de son coéquipier en disant moi je n'en ai plus de la pression, pour ainsi dire le championnat je l'ai perdu, c'est peut-être un peu prématuré, mais il essaye évidemment de jouer un jeu hors de la piste. Oui, c'est un peu un jeu pour que son coéquipier ne le voit pas peut-être venir plus tard, mais clairement il accuse le coup. Clairement on voit que ça l'a perturbé. Tu mises sur le tennis et le foot aujourd'hui. Ok, d'accord. Au Japon qui lui a donné la victoire. Et t'arrives à te faire des bénéfices un peu avec tes paris ou globalement t'es un peu en perte? Les dés se sont mis en place comme il le fallait et il a été capable de saisir l'occasion. C'est primordial ça. Arthur Leclerc qui ne va rien manquer bien sûr de cette dernière séance de préparation aux qualifications, observer avec la plus grande attention son grand frère Charles pour peut-être aller chercher un nouveau grand résultat ici. Charles Leclerc qui a longtemps couru après ses 3 pole positions en 2021, 2022 et 2024, couru après une victoire qu'il a enfin obtenue, c'était il y a 2 ans. Ici même l'an dernier, c'est Lando Norris qui avait signé une grande pole position, abaissant la marque du tracé en 1:09:954, passé sous la barre de la minute 10 sur ce tracé. Plus compliqué ce week-end pour McLaren, problème électrique lié à la monoplace de Lando Norris. Leclerc à 112, Hamilton 35. En rade et n'a pu couvrir que 8 tours lors de arrêtez de parier de l'argent à votre grand âge. Chez Aston Martin. Bah, à tout âge, j'ai envie de dire, faut éviter quand même. Sur le long terme, c'est pas toi qui... C'est toi qui perds. Sinon, les sites, ils feraient faillite, tu vois. À moins d'avoir un gros coup de chat, bon... tu gagnes le gros lot d'un coup, mais non. Kiff, je parie pour le... Pour le fun, ah oui, d'accord, il manquait... Ok, pour le fun, ok. Involontairement, a réussi à sauver quand même ce qui aurait pu être un accident encore plus lourd, mais il avait prévenu Fernando Alonso avant même le début. La crypto, ouais, je sais pas. Crypto, c'est un peu volatile, je trouve. Salut à toi, Arcaden et Tourbillon. Déjà arrivé lors des essais libres hier pour le pilote espagnol. Fernando Alonso qui est revenu ce week-end à son baquet 2005 qu'ils ont réussi à adapter dans le châssis de la monoplace 2025 et qu'ils ont réussi chez Aston à installer dans le cockpit de la monoplace de cette saison, mal installé au point de devoir abandonner au Grand Prix du Canada. Ils ont trouvé une solution intermédiaire, alors que ce week-end, on note le retour dans les paddocks et sur la passerelle de commandement d'Adrian Newey chez Aston Martin. On ne l'avait pas vu présent sur un Grand Prix depuis l'Australie. Il est de retour ce week-end. Cadillac. Bon, la séance d'essai 3, la moins intéressante des 3 séances, je dirais. À part à la fin, un petit peu, ça s'excite pour les qualifs, mais pour essayer les qualifs. Après, c'est vrai que les essais 3 en général, on s'emmerde un petit peu. C'est ce que je reprocherais à ces séances-là du samedi. Le très bon week-end mené au Canada. Moi, je me suis fait bloquer mon compte Winamax parce que j'étais l'un des seuls à avoir parié que Max allait être champion du monde. T'étais un des seuls à valider. Quel visionnaire, Xanto. Waouh. T'as pris des risques, hein. Lorsqu'il a une bonne qualification, ensuite en va se faire hospitaliser, tu as des infos exclusives, bien sûr, évidemment. J'ai des infos primordiales. Écoutez, Vasseur va bien, les amis. Il va revenir bientôt. Il se remet, il se repose. Il va revenir, vous inquiétez pas. C'est son collègue belge, Jérôme D'Ambrosio, qui va prendre le relais pour l'instant. Ça ferait du bien pour le championnat si Marco n'était pas sur les 2 premières lignes. Yes. Ça serait pas mal, effectivement. À Monaco, il est entre de bonnes mains, dans des mains médicales, bien sûr. Oula, mais
mais ça déraille le live timing là. Il a un problème celui-là. Hein. Depuis le début du week-end, il déconne. Regardez, et on a 2 fois de 9ème, 2 10ème, 2 11ème. Mais what the fuck. Il y a Fernando Alonso, regardez, qui est 6ème en étant premier. Bravo à lui. Pilote espagnol. Alors il a déclaré, Fernando, que les voitures hybrides ne devraient pas être engagées en compétition. Voilà où on est le niveau de folie de Fernando Alonso, quoi. Le mec est malade mental. Je crois qu'au bout d'un moment, faut arrêter. Hein. C'est l'asile, hein, Fernando. Bientôt l'asile. Hein. Peut-être baisser un peu le son du canal, on m'entend pas trop là. On est sur la séance la plus importante. Ouais, je sais pas trop. Hein. Plutôt la qualif, la séance la plus importante. Lewis ne nous trahit pas. Je trouve que 3 essais le week-end ça sert à rien, c'est vraiment trop. Bah je suis pareil que toi, hein. Concrètement 3 séances c'est trop, beaucoup trop. Si je baisse canal, attends, c'est bon. Si vous voulez l'abonnement, vous payez hein. Je l'ai baissé un peu, ça va. 3 séances c'est trop, 2 ça va, ouais, 2 c'est pas trop chiant. 2 ça passe, 3... La 3e heure elle est un peu de trop, j'avoue. La saucisse jaune. C'est pas gentil d'appeler Franck comme ça qui dit. Pourquoi tu montes pas les images? Hein? Parce que j'ai pas le droit. Parce que j'ai pas les droits. J'ai pas le droit et j'ai pas les droits, du coup. Voilà. Montre les images, Tib. Ok, bah fais-moi des dons. Fais un don et fais 1 milliard de dons, j'achète les droits pour YouTube. Je mets en comment c'est? Interdit que pour... enfin, autorisé que pour la France. Voilà, globalement. Je sais plus le terme là. J'achète les droits et je mets autorisé que pour la France. Désolé les Africains qui me suivent au passage. Ouais, vous pourrez pas voir. Je sais pas combien ça vaut les droits, mais on doit pas être loin. Hein. Ouais, je pourrais faire un effort, c'est vrai quand même. Putain. Quel énorme rat. Hein. À Hamilton, il faut gagner ce Grand Prix de Monaco. Déjà, il faut faire la pole. Et avec son équipier, ça va pas être simple. Charles Leclerc qui arrive au sommet près du casino. Bottas était au ralenti avec ce problème de frein. Les McLaren, c'est un flop. Oui, effectivement, on peut dire ça. Mercedes, c'est pas top non plus. Hein. Au passage. Salut à toi. Charles, je pense à un job ce week-end. Maintenant, le seul qui peut concurrencer, c'est Hamilton. Et peut-être Max Verstappen. Hein. Les qualifs, c'est à 16h. Heure française. est en train de s'installer et aider dans son installation dans la monoplace. Oui, alors les pronos, il faut les faire avant 16h, hein, pour ceux qui sont inscrits au site. Voilà, je vois bien je mettrais sûrement un truc random, c'est-à-dire Leclerc, Hamilton, Verstappen. Puis ensuite, peut-être les deux Merco, les deux McLaren, et Adjar, qui complétera le top 8. Je vois ça comme ça, moi. Il n'y a pas de décalage horaire. Bah non, du coup, Monaco, il n'y a pas de décalage horaire. Un pilote va casser sa roue avant droite en qualif. Ah, peut-être. Hamilton a retrouvé ses griffes, il retrouve la confiance.
Ouais, 8ème titre, va falloir battre les Mercedes hein, pour commencer. Hein. Et, ok, ils vont peut-être les battre à Monaco, mais bon, il n'y a pas 22 ou 23 Monaco, quoi. Hein. Tu crois que ça va doubler ou pas? Je pense pas. Je pense pas. Malheureusement, Cadillac, Villeneuve, il dit n'importe quoi. Non, le problème, c'est que la FIA, ils ont bridé les F1 à partir de 200 km/h, ils ont bridé la puissance électrique. Et ils ont interdit l'aéro active de... Quelle décision, là, de merde, franchement. Non, ça doublera pas, hein, pas plus qu'avant. Hein. Ils ont trop bridé les voitures, là. Mais oui, ils l'ont tué ce week-end. Hein. Bien sûr qu'ils l'ont tué. Je mettrai une pièce sur Hamilton. Ah, pour une fois que tu lui chies pas dessus, Louis, à Hamilton. Incroyable. Ça change. J'espère qu'il n'y aura pas de coup de crasse en qualif. Ah, ça. Lewis. Lewis, il s'entraîne pour faire une Schumacher 2006, ouais. Comme il dit Febro. Et 7/10, Lewis. Regardez qui enterre Charles Leclerc. Pour Monaco, ils ont interdit l'aéro active. Donc personne ne peut ouvrir ses ailerons. Pour aller plus vite. Et ils ont bridé la puissance électrique à partir de 200 km/h. Tu recevras moins de puissance électrique. D'habitude, c'est 290. Donc, ridicule. Ridicule. Ça y est, Antonelli. C'est plus probable qu'il y ait un crash entre Leclerc et Hamilton ou entre Russell et Antonelli. Ah, bonne question. Franchement, Antonelli et Russell, ça va dégénérer au bout d'un moment, c'est sûr. Hein. Les mecs jouent le titre. Hein. S'il fait gagner Ferrari, moi ça me va. Il me tarde de voir les qualifs, je sens qu'on risque d'être surpris. Ah ouais, dans quel sens? Mauvaise surprise ou bonne surprise? La FIA qui a toujours pas communiqué sur le duo. Ah, le point Lolo. On va l'écouter, je vais me muter un peu. Jusqu'à l'avant-dernier virage, il était encore dans le coup pour signer le meilleur temps. Vous êtes dans le match au week-end, non? Ça dépend de quel match vous parlez. On pense que les Ferrari hier étaient plus rapides que tout le monde en P1, en P2. Alors évidemment, vous pouvez toujours regarder votre meilleur sample et extrapoler de là, mais je pense que de façon un peu plus réaliste, en moyenne, ils ont été plus rapides que tout le monde. Après, tout le monde a travaillé ce soir. Personne s'est arrêté au résultat d'hier et on va voir où est-ce que ça nous place ce matin. Laurent, il y a un sujet évidemment qui a toujours été d'actualité à Monaco, qui l'est sans doute encore plus cette année, c'est cette fameuse gestion des températures de pneumatiques et la préparation des pneumatiques en vue d'un tour rapide. Ce sera peut-être la clé ou le facteur numéro 1 ici pour signer un bon tour en qualification tout à l'heure. Et comment on s'y prend finalement? C'est sans aucun doute le facteur numéro 1, presque le facteur numéro 1 de tout le week-end, vu l'importance qu'a la qualification ici. Si vous pensez à la situation de Monaco, vous avez le circuit avec les virages les plus lents. Les virages les plus lents, ça veut dire que c'est l'énergie la plus faible qu'on envoie dans les pneus. Et donc on a beaucoup de mal à générer de la température dans les pneus. Si en plus de ça, vous êtes sur un tarmac qui est un des plus lisses de l'année, ça fait qu'on a vraiment beaucoup de mal à amener cette énergie dans les pneus. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez entre guillemets les allumer, donc les mettre dans la bonne fenêtre à des moments différents. Il va d'abord vous manquer les avants sur votre premier tour, et puis ensuite les avants vont commencer à marcher, les arrières vont commencer à redescendre. Donc ceux qui arrivent à bien coordonner tout ça et à avoir leurs 4 pneus dans la bonne fenêtre au moment où il n'y a pas de trafic, au moment où ils sont encore frais, etc. Ça va être ceux-là qui vont être devant aujourd'hui.
Laurent, on vous voit à l'écran sur les images Canal+. Vous êtes sur la passerelle de commandement au premier étage des garages ici à Monaco avec le casque vissé sur la tête. Qu'est-ce que vous suivez spécifiquement dans une séance d'essai libre comme celle-ci? Qui écoutez-vous à la radio? Avec qui échangez-vous? Est-ce que vous pouvez brièvement, bien sûr, nous donner un peu le contexte de votre position là à cet instant? Écoutez, d'abord on essaie de pas déranger l'équipe parce que ce sont eux qui travaillent, qui prennent qui font les analyses importantes, qui prennent les décisions importantes. Donc on essaie de pas les déranger. On parle beaucoup avec Pierre qui est sur ma gauche sur l'impression un peu globale de la séance. On regarde évidemment de nouveau le travail des ingénieurs, les analyses que sont en train de faire les ingénieurs. Comment est-ce que ça nous place par rapport... C'est vraiment trop long les interventions, je trouve. Moi, j'accepterais pas d'intervenir autant de temps à la télé comme ça, en pleine séance. Perso, si j'étais team manager, pas que ça à foutre de leur répondre, quoi. On est en pleine séance, franchement. Et donc, au-delà du travail de nos ingénieurs qui sont en train d'essayer d'optimiser la voiture, on essaie un peu, comme beaucoup, on essaie de comprendre globalement comment est-ce que ça nous place en termes de compétitivité et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider nos pilotes. Merci beaucoup Laurent, on viendra vous voir un peu plus tard et on voulait suivre le beau tour qu'est en train de réaliser Max Verstappen, votre pilote. Ouais, on reviendra vous voir, vous déranger. Max Verstappen qui avait provisoirement le meilleur premier secteur il y a quelques instants encore en 19.4 avant que George Russell ne vienne prendre ce premier secteur en 19.2. La fin du tour de Max Verstappen. Qui pose une ou deux questions, je veux bien, mais alors après, si ça dure 5 minutes, l'interview, c'est un peu relou, quoi. Bon, j'exagère, ça durait 3 minutes, quoi, à peu près. Le qualif est à 16h. Isaac Hadjar, maintenant, qui lui, se positionne derrière son coéquipier. Il y a presque 3 dixièmes d'écart. Et George Russell pour un meilleur temps en 1.13.902. Avec un magnifique premier secteur. Oui, très solide, 19.2 et un 19. Lindblad, très bon hockey, je lis ce que vous avez mis plus haut. Oui, très bon hockey, Lindblad. La bataille pour les premières places entre Ferrari et Mercedes, ouais. Bah là, Mercedes, pas ouf. Pas foufou. D'ailleurs, il nous manque le premier. Voilà, hop. Si Max est la pole, c'est la clim. Ouais, je pense pas. Ça fait plaisir de voir que les Ferrari sont en forme. Mais Monaco est un circuit spécial. Ouais, oui, c'est ça. C'est particulier. Ça doit être chiant pour les équipes en plein boulot. Bah après il l'accepte, hein, Mekies, il le veut bien aussi. Hein. On voit plus Lewis sur le dashboard maintenant, parce que Lewis il prend sa retraite, c'est fini. On ne le verra plus. Tu penses que Hamilton peut aller chercher quelque chose à Monaco? Ouais, clairement. Tu crois? Il en laisse sous le pied. Qui ça qui en laisse sous le pied? Après oui, forcément qu'ils sont pas tous à fond. Hein. C'est libre après. Hein. On sait comment ça fonctionne. Hein. Ils vont lâcher les chevaux tout à l'heure. Mais qui en a plus sous le pied que les autres? C'est ça la problématique. Est-ce que Ferrari est déjà à fond? J'espère pas. Hein. S'ils ratent la pole, Ferrari, même s'ils font 1 et 3, ça serait décevant, quoi. S'ils font 2 et 3, c'est une blague. Et s'ils font pire, c'est un scandale total. Je pense pas, mais bon, on verra. S'ils sont devant... Ah ouais, là, ça serait dur. Hein. Ça serait très dur. Hein.
Antonelli, c'est notre coéquipier aussi, donc dans le premier secteur, on voit ça là. Principalement. Il était assez pessimiste hier soir, Oscar Piastri, légèrement résigné. Piastri 14ème, mais réveille-toi Oscar, hein. Qu'est-ce qui t'arrive là? Oh putain, il a vu GTA. Les premiers GTA là. À Piastri, j'ai l'impression que ouais, au final, beaucoup de promesses, pas trop de résultats. Malheureusement, ça commence à devenir un peu compliqué là. Il va finir comme Mark Webber hein, si ça continue lui. Ouais, je suis aussi scandalisé, effectivement, par la FIA. Je l'ai traumatisé de la fin de saison dernière. Bah ouais, mais faut qu'il passe outre ça. C'est une nouvelle saison, tout recommence. Faut qu'il se concentre quoi. Oh, Antonelli. 13-3. Attention Ferrari là. Vous avez pas le droit de la perdre cette pole. Et le live timing, il a du mal hein. Il y met pas à jour les temps quoi. Je sens que pour les qualifs, je vais reprendre l'autre, ça va pas être possible. Hein. « 13.3 donc Antonelli. Je sais pas ce qu'il a depuis ce week-end et il déconne trop celui-là. Hein. C'est chiant là. Je réactualise. Et oui, ça fait 13.3. 13-0 hier. Ouais, bon. À voir. Isaac Hadjar confiant hier au micro de Laurent Dupin de pouvoir aller jouer la Q3 sans problème. On verra à la fin de la session. Ah, Piastri, bah voilà, il nous a fait mentir. Il s'est réveillé. Si Ferrari fait P3 4 ou 4 en qualif, ils vont passer devant en course à un moment donné. Franchement, à la strat, peut-être, mais c'est même pas sûr. Ça dépend de la stratégie de chacun. Hein. Ouais, mais le live timing c'est même plus à jour. Mais c'est toujours Leclerc premier dans le live timing. C'est ridicule. Hein. Vas-y, je vais reprendre l'autre, ça m'énerve. Franchement, ils sont pas capables de faire un live timing qui fonctionne bien, quoi. Je reprends celui d'hier, hein, tant pis. Hein. Il est moins bien, mais bon, au moins il met à jour. Hein. Je vais juste me recaler un petit peu pour pas être spoilé. Oh, Gasly, attention au premier virage là. Une autoroute, 4 cm. Est-ce que Ferrari en garde sous le pied pour la séance? Peut-être. Ça devait être celui-là, je pense, mais parce que c'était traduit par Google Chrome, hein, du coup. Ah, Charles se réveille, attention. « 13-3 ». Tout juste devant, hein, quand même, un 19 millième. Sur la Méditerranée, 23 degrés dans l'air, 31 degrés au sol.
Eh oui, Charles avec des pneus usés. Lewis aussi d'ailleurs. Non, c'est vrai qu'ils sont sur un relais là. Preuve encore que les pneus Pirelli ne s'usent pas. Au passage. Déjà que Monaco ça dégrade pas trop les pneus, mais alors là... Là c'est un enfer quoi. Le mec il fait le meilleur temps avec des pneus de 15 tours quoi. Hamilton a fait 13-0 hier. Yes. Hadjar, écoute, Hadjar il manque de confiance je pense. Suite à son crash d'hier. Maintenant bon, on verra en qualif. Le chat Leclerc. Antonelli, meilleur tour encore. C'est 18 ans en soft. J'espère pas quand même. Ce serait un peu scandaleux. Oui, bon, il décolle, il se déplace un peu, mais vu qu'il prend moins d'angle, ça passe même bien plus vite. George Russell, petit contact avec le rail à la sortie de la piscine. Ça se tacle, hein. Ouais. Et les Aston, qu'est-ce que ça donne? Toujours de la merde, hein. Stroll à 4 secondes, tout va bien. La honte. Perez à 10 secondes. Bon, c'est pas très représentatif, je pense. Il faisait beaucoup mieux hier. Putain, j'ai déjà répondu sur Hadjar. Mais tu étais en pub, c'est ça, peut-être? J'ai dit, il s'est craché hier, il manque de confiance. Maintenant, on verra tout à l'heure au qualif. En attendant, là, il est devant Max. Pour l'instant. Je m'en doutais. Ça sera la qualif qui va tout déterminer. Et Verstappen s'élance pour son tour. Mais qu'est-ce qu'ils veulent récupérer de la batterie? Elle est morte. Poubelle quoi. Vous la recyclez puis voilà. Encore cette rêve film. Les déplacements à la Rascasse, c'est Mirabeau, ça passe. Écoute, peut-être. Et du côté de McLaren, avec également un moteur Mercedes, eh bien on est en train, à l'heure actuelle, de renvoyer la batterie, en tout cas l'habillage carter de batterie, vers Mercedes en Grande-Bretagne pour analyse également. Et cette fois, elle y arrivera de manière un petit peu plus rapide. Ils ont été obligés de casser d'ailleurs le couvre-feu hier soir, McLaren, pour pouvoir travailler efficacement sur la voiture de Lando Norris. On retourne côté protestant avec vous, Adrien Tambay. Vous êtes face à l'équipe Cadillac. Et effectivement, Julien, l'équipe qui est venue se rajouter cette année, vous savez à quel point c'est un défi ici d'arriver à caser tout le monde dans la passation de Monaco. Et donc voilà, le box est ici et au sol. Ce siège porte vraiment la poisse. Ouais, mais après l'autre il fait des déclarations assassines comme quoi les voitures hybrides devraient pas être en compétition. Non mais enfin, il est taré lui. Hein. Comment il peut dire ça quoi? Mais si c'est ça, Fernando, tu te barres et tu vas... Je sais pas, tu vas faire des catégories full thermique au pire. Hein. Il y en a qui existent, hein. Sans hybridation. Hein. Encore une fois, lui c'est pareil que Max, il crache dans la soupe. Mais derrière, il reste dans le F1 Circus. Et voilà, il ouvre trop sa gueule quoi. Comme Max. Même combat, Max et Fernando. Bien pour ça que je les aime pas les deux. J'aimerais bien le voir dans une autre écurie, Max, faut voir s'il est vraiment fort. Bah pareil, mais bon.
Il voudra pas. Il voudra pas prendre le risque d'aller dans une équipe qui lui est pas dédiée en fait. La pole pour Ferrari s'éloigne de plus en plus. Oh, je pense pas qu'on puisse dire ça non plus, mais disons que la concurrence les rattrape. Et Mirko va-t-elle sortir le parti-mode en Q3 ? Certainement. Même s'il sera moins efficace qu'ailleurs. Quand il quitte la Red Bull, il quittera la F1. Ouais. Mais c'est un peu dommage parce que au moins Vettel, vous voyez, c'était un pilote Red Bull, mais il a eu les couilles d'aller ailleurs. Franchement, il a eu les couilles d'aller chez Ferrari. Bon, ça s'est plus ou moins bien passé. Il y a eu des bonnes périodes et des autres périodes un peu moins bonnes, on va dire. Après, il y a eu Aston. Bon, bah Aston, fin de carrière après. Hein. Mais Verstappen, on a le sentiment qu'il ne voudra pas faire ça. On a le sentiment qu'il ne voudra pas prendre de risque. Et c'est dommage de... Voilà, de rester comme ça dans son cocon là, comme ça. C'est triste. Qu'est-ce qu'il fout Lewis? Lewis, il fait des tours avec ses vieux pneus. Il fait des tours. Ils sont sur un programme différent visiblement. Je pense de toute façon ils vont ressortir en fin de séance tous. Moi personnellement Vettel, on n'a pas la suite du coup. Bon après Vettel c'était son rêve d'aller chez Ferrari hein, pour faire comme Schumacher quoi. Je pense que le but de Lewis est d'accumuler un max de données aussi comme il ne fait plus de simu. Ah, pilote surcoté Vettel, ah, ça y est. Mais qui n'est pas surcoté pour toi en fait? C'est la question. Que Max Verstappen n'est pas surcoté quoi, il n'y a que lui. Disons que Vettel, pareil que Max, hein, il était dans un cocon chez Red Bull. Après, il est sorti du cocon pour aller chez Ferrari. Bon, bah, il y a eu des victoires quand même. Il a joué le titre un petit peu. Mais bon, après, c'est Ferrari aussi. Hein. On sait tous comment ça se passe chez Ferrari. Sur une saison entière, c'est jamais bon. Faut aussi comprendre que changer d'équipe, quand t'as été longtemps dans une même équipe, c'est compliqué quoi. C'est un nouvel environnement, c'est des nouveaux collègues, c'est un nouveau mode de travail. C'est pas simple hein. C'est comme quand vous changez d'entreprise quoi, vous changez de boulot quoi. Vous avez une période d'adaptation. Hein. T'as vu le flop de Noël Féfé? Bah oui, j'ai même fait des vidéos sur le sujet. C'est hyper moche. Ça ressemble à rien, c'est un tank. C'est ultra cher pour ce que c'est. 550 000 € pour cette brique sur roue. Même l'Audi Nouveau Larry, elle est moche aussi. Hein. Qu'ils ont sorti hier ou avant-hier, je sais plus. C'est un iPhone avec un logo Féfé dessus, c'est ça. Ferrari électrique, c'est une hérésie. Bon non, pas spécialement. C'est pas parce qu'elle est électrique, voilà, faut lui chier dessus. Mais il pouvait faire une voiture électrique désirable. Là, elle est pas désirable en fait. Et on dirait que c'est fait exprès limite. Regardez la Porsche Taycan, elle est bien la Taycan.
C'est une belle voiture. Et pourtant, elle est électrique. Mais là, c'est une horreur. Je pense que Ferrari va le faire en qualif. Je sais pas. Oh, 0 cm Colapinto. Il doit jeter le journal, Enzo, ouais, c'est ça. Encore 2 Audi dans le top 10. Les 2 Audi, ouais, marchent plutôt pire. Hein. Ça va faire des points demain, c'est sûr, Audi. C'est Alpine qui en paye le prix, là. La voiture électrique, c'est la plus grosse fraude de tous les temps. Hop, ça y est. Ah, me chauffez pas là-dessus. Ah, attention, là, les amis. Ah, moi, je suis pro électrique, hein, pour ceux qui savent pas, attention. Quel intérêt d'avoir une Ferrari sans moteur? Ah oui, c'est vrai que les voitures électriques n'ont pas de moteur. C'est nouveau, ça. Ça avance avec l'énergie du vent, avec les pédales. Je pense une théorie du complot. Ils ont fait exprès pour que l'action baisse et disent c'est pas viable pour nous. Peut-être. Après, c'est un gros risque si c'est ça, Trubillon. Quand même. Faire baisser les actions et tout, c'est se tirer une balle dans le pied quand même. Je sais pas. Porsche aurait pu faire pareil, hein, finalement. Mais ils ont pas fait, ils ont joué le jeu alors. Tu vois. Mercedes aussi joue le jeu. Tu mets la Fefe Luce vs la Xiaomi, elle la bouffe dans tous les secteurs. La Xiaomi bouffe la Ferrari, on est d'accord. En vrai, oui. En vrai, oui. Et elle est beaucoup moins chère. La Xiaomi en Chine, elle doit coûter 100 000 ou 80 000, je sais plus. Bon, après, en Chine, ça coûte moins cher, mais en Europe, elle sera peut-être à 120, 130 000, je pense. Ce qui reste beaucoup moins cher que la Ferrari. Mais bon, ils verront bien. Hein. Ils verront bien. Ils ajusteront le tir si nécessaire. J'espère pour eux. Vous voyez pas où c'est qu'on est rendu en comparant une Xiaomi avec une Ferrari. Mais moi de toute façon, désolé, mais les Ferrari c'est surcoté. Hein. Même les Ferrari thermiques. Hein. J'ai toujours dit que c'était surcoté. Hein. Niveau tarif et tout, c'est lamentable. Hein. La Gen 4 a l'air très bien. Ouais, elle a l'air très bien. Elle a l'air très puissante et tout, ça a l'air cool. Ouais, avec les droits de douane, oui, c'est vrai que... Ah, après, ils vont pas avoir 400 000 € de droits de douane non plus. N'exagérons rien. Hein. Elle restera moins chère même. Hein. La meilleure solution reste l'hybride et de loin, pas besoin d'une borne de rechange. Mais non, en fait. Moi, ma bagnole, je la recharge chez moi, dans le garage, pendant que je dors. Ou dans la journée avec mes panneaux solaires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse que j'aille à une station, payer 2 € le litre? Bah, en fait, non. Désolé, hein. Putain, les gars. Ça vous plaît de payer 2 € le litre? Bon, ça va baisser un peu maintenant, peut-être, mais... Il y a 3-4 semaines, c'était encore ça, hein. Si ça vous plaît, après, continuez. Vous faire enculer par l'État, hein. N'hésitez pas, hein. Après tout, une Ferrari thermique, c'est une merveille. Pff. Les voitures électriques n'ont aucun intérêt, bah, si tu le dis, écoute. Hein. Faut recréer des centrales nucléaires pour produire plus d'électricité. Bon, on n'est pas en déficit d'électricité pour l'instant, là. Ça va. Ferrari, ça me fait pas rêver, moi, ça m'a jamais fait rêver. Il y a bien d'autres marques de voitures qui sont aussi prestigieuses pour moins cher. Puis derrière, faut payer l'entretien. Hein. Bah, pour l'instant, oui. C'est comme tous les anti-VE qui disent « Oui, mais vous allez être taxé avec Linky ».
à terme, ils vont vouloir récupérer les taxes TIPP là, qu'il n'y aura plus si tout le monde passe à l'électrique. Oui, ben en attendant, on profite en fait. Peut-être, je dis pas. Mais en attendant, c'est vous qui vous faites taxer et pas nous en fait. Franchement, pour une voiture à usage quotidien, une électrique c'est bien. Après, pour une Ferrari, non, c'est un jouet, une Ferrari, c'est pas une voiture normale. Ok, bah écoute, c'est ton point de vue. On doit donner une partie de notre... Alors on vend, on ne donne pas, mais oui, c'est vrai que les Allemands, ils font chier aussi avec ça. Les pays européens, de toute façon, l'Europe nous encule avec l'électricité. Hein. Parce que nous, en France, on pourrait très bien avoir l'électricité beaucoup moins chère qu'on a maintenant. Hein. On pourrait payer, je sais pas, 10 ou 12 centimes, ça se trouve, en heure pleine, hein, sans l'Europe. Hein. Moi, je me fais pas taxer, j'ai pas le permis. Ah oui, bah... Oui. Effectivement, vu comme ça... Vu comme ça... Hamilton cache son jeu. J'espère que Lewis va nous faire un beau chrono, là. Mazda 3 Sky Active, écoute, tant mieux si t'es heureux avec. J'ai pas laissé ça. Vous êtes trop jeune. Hein. Vous l'aurez un jour le permis. Un jour peut-être. C'est bien d'avoir le permis, c'est... Tu peux faire ce que tu veux, quoi. T'es libre de tes choix. Je fais du stop. Bon, bah écoute, hein. J'espère pour toi que tu tomberas pas sur des gens chelous en faisant du stop. Tu t'es fait saisir ta Golf. Ah merde, qu'est-ce que t'as foutu? Qu'est-ce que t'as branlé avec cette vitesse? Oh là là, les gars, vous faites n'importe quoi. C'est pas un circuit, la route. Enfin... Faut regarder ça comme un investissement. J'ai un pote qui s'est fait reprendre sa Modena 30 000 de plus en concession Ferrari. Ouais, c'est vrai qu'après, il y a ce côté-là, c'est vrai. C'est vrai, sur le Ferrari, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. J'avoue. Batterie au sodium. Hein. Oui, à voir. Après, batterie au sodium, c'est moins dense que le lithium, donc pour l'instant, c'est pas aussi bien, quoi. Mais bon, ça va évoluer, c'est comme tout, hein. Il a fait un go fast. Les centrales sont optimisées depuis longtemps, oui, je pense. Je pense aussi. C'est vrai que la France, on a la chance d'avoir un pays qui est producteur d'électricité en masse et un des pays qui paye le moins cher en élec. On a au moins cette chance. Même si d'autres choses sont un peu négatives par rapport à d'autres pays, bon bah ça au moins c'est positif. 12-7 Antonelli. Ouais, l'Europe, ouais. C'est le problème. Après si on quitte l'Europe, le problème c'est qu'on va avoir d'autres soucis, je pense. Des taxes et tout, tu vois. Donc je sais pas si c'est vraiment bien de quitter l'Europe. Il faudrait étudier ça en long, en large et en travers, quoi. C'est à étudier, mais bon, j'ai pas les connaissances ni... J'ai pas assez potassé le sujet pour vous dire si c'est bien ou pas de quitter l'Europe. En vrai, honnêtement, je sais pas. Faudrait se renseigner. J'ai perdu 3 permis pour la vitesse et la saisie, je me suis fait arrêter 6 fois sans permis. Putain, Jérém, tu forces un peu là quand même, hein. Tu cherches aussi, hein, bordel. Les gars, vous faites n'importe quoi. T'as qu'à acheter une voiture sans permis. Citroën Ami, et voilà. Ouais, tu cherches la merde, frérot. Vous êtes un peu inconscients, hein, les gars, quand même. Achète une Citroën Ami. Tu pourras faire des courses sur Oval, comme Sylvain a fait. Les riches roulent en VE et les pauvres en rouleront. Ils loueront comme ils louent déjà les trottinettes électriques. Bah, à terme, si c'est possible, mais pas à court terme, oui. Concrètement, oui, ça va être compliqué.
Jérémy, dose pas. Il n'y a pas d'entreprise de recyclage de batteries en France. Oh, Nono, casse pas les couilles avec ça. Tu dis n'importe quoi. Bien sûr que si, il y en a. Et quand bien même elles sont envoyées en Allemagne. Et alors? Qu'est-ce que ça fait? Au moins elles sont recyclées à terme. Ouais, je fais de la merde. Je regrette maintenant, je suis en 50 cm3 à 70 km/h. Ah bah voilà. Ah bah voilà. On est en plein centre, c'est juste pour essayer de peser plus dans le game. T'as eu 2 Kia et maintenant j'ai un éditeur pour mon travail, une Fiat Abarth. Ok. Ouais, Fiat Abarth c'est pas très fiable apparemment. Il y a beaucoup de problèmes. Hein. Il s'est rien passé de spécial, tout le monde roule tranquille. Et on voit qu'Antonelli a frappé fort avec un 12-7 là. Les enfermeurs dans les puits à mettre... Ah ça y est. Les fameuses mines évidemment. Ah là 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 là. C'est terrible. Et ton téléphone, ton ordi portable, tout ce qui est à base de batterie, du coup, bah... Tu dois le jeter alors. Ah bah. Si ça va par là. Bah, pourquoi... Qu'est-ce que tu fous avec ton téléphone à poster en live si ça pollue les batteries? Qu'est-ce que tu branles? Bah, quitte le chat, quitte internet. Qu'est-ce que tu fous? Bah, oui, va jusqu'au bout de ton raisonnement, finalement. Je paye toujours le crédit de la voiture. Ah la vache. Ça c'est dur. Par contre. Ah oui, Hamilton se réveille. Putain ouais, tu tapes encore le crédit de la bagnole. Putain. Ah la vache. Je viens de l'avoir, je dirai ça plus tard. Par contre, c'est plus long de conduire. Ok. Mais tout pollue, mais bien sûr, tout pollue. Sinon, vous prenez vos pieds et puis vous marchez, quoi. Une voiture électrique, ça pollue à la création, bien sûr, je suis conscient de ça. Et crash d'une masse. Je crois. Ah non, c'est Bierman, ouais. C'est pas Ocon. Bon, bah, ils vont pas chier sur Ocon, les anti-Ocon, du coup. Je vous montre le replay dès que je l'ai. Faut créer des smartphones thermiques qui se rechargent à l'essence. Ah bah super. Alors là, quelle belle idée. Il y aurait plus d'autonomie peut-être. Le truc il durait une semaine. Mais oui, tout pollue. Même une trottinette électrique avec la batterie ça pollue. Pff. Sinon vous prenez vos pieds, vous marchez et puis voilà, ça polluera pas. Hein. Ma foi. Tente une arnaque à l'assurance pour te faire rembourser ou pour tourner. Lui donne pas de mauvaises idées, enfin. Il va aller en tôle après. C'est Alonso derrière le compte. Peut-être. Fernando nous lit. Nous parle. Et des Fernando dernier surtout de ce classement. Bah, c'est à cause des voitures hybrides. En fait, Fernando a toujours une excuse. Hein. C'est à cause des voitures hybrides, c'est à cause du circuit. Toujours une excuse. Hein. Putain. Hein. Mais pourquoi Russell il ralentit là? Oh là là, il a peur. Putain, Russell il était du faire-peur. Hein. Si tu as zéro pollution, retourne à l'âge de pierre. Bah c'est ça. Tu vas faire ton feu avec du silex, je sais pas quoi là. Ouais, Russell le laisse. Bon, l'angle est pourri là de la caméra là. Ouais, ça me rappelle un crash de Bourdet, je sais plus en 2008 je crois. Ou 2009, il avait fait un crash un peu pareil dans ce virage là. Mais c'était sur la pluie, lui. Par contre, c'était pas sur le sec comme ça, dans la poussière, quoi. Ouais. Bon, bah, Bierman, attention, va falloir réparer la voiture pour les qualifs, hein. Je sais pas si ça va être fait, hein. Les Mercedes, c'est la seule sous ligne 13, effectivement. J'ai quitté l'Europe pour l'Argentine, salutations dans la vie. Ah oui, tiens, salut à toi, qui m'avait fait un don l'autre jour. J'ai la chance de pas avoir besoin de voiture, bah c'est bien ça. Et tu te sens bien en Argentine du coup? Ça va, ça se passe bien?
extrêmement efficace. Les FIA, faut les BZ. Dans un monde normal, les Ferrari, au départ de 90% des Grands Prix, passent P1, P2. Ouais, bah, Ferrari, c'est clair qu'ils se sont fait avoir par la FIA. Hein. On peut le dire. Hein. Tout ça pour des questions de sécurité, entre guillemets. Quelle blague. Je serais eux, j'aurais le somme. Hein. C'est quoi ces chronos? Bah écoute, hein. En même temps, je rappelle quand même que la pole l'année dernière, c'était 0,99 les gars. On est presque encore à 3 secondes. Hein. J'aimerais quand même vous préciser ça, hein, pour ceux qui savent pas. Hein. Alors j'imagine que tout à l'heure, on va faire peut-être une 11,9, une 11,8. Mais on sera quand même à 2 secondes, encore, à cause de la FIA, qui nous ralentit les bagnoles. Non, le moteur... Non, arrêtez, avec l'hydrogène. Toi, il faut vraiment que tu te renseignes, c'est urgent. L'hydrogène, tu l'as produit comment, gros malin, l'hydrogène? Avec de l'électricité? Ah, ça alors! Incroyable! L'hydrogène n'est pas efficient, les gars. L'hydrogène, j'avais vu qu'il fallait l'équivalent de 60 kWh pour faire 100 km. En fait, il fallait 60 kWh d'élec pour produire l'hydrogène pour faire 100 km. Et une voiture électrique, ça consomme environ 15 kWh au 100. Un peu plus sur autoroute, c'est 20-22. Environ. Il n'y a pas un problème? Alors oui, l'hydrogène, ça se recharge plus vite, je suis d'accord, mais bon. Au final... Wouah, 50 subs! C'est un fou! Oh là là, incroyable! Incroyable, merci à toi Swiss d'envoyer 50 subs à la commu. Il est vraiment trop sympa. Vraiment merci, un grand merci à toi. Et vous pouvez le remercier dans le chat. Hein. En plus, alors ça me fait mal rire parce que ça envoie aléatoirement aux gens qui sont pas forcément là. Merci Ricardo. Merci à toi pour tes subs. Vous le remerciez, mais au final, c'est pas vous qui l'avez. C'est ça, c'est dommage. Sur Twitch, au moins, ça les envoie aux gens présents dans le chat. Ah bah Ben l'a eu. Ben l'a eu, lui. Vous voyez? Mais sur YouTube, ouais, ça envoie aléatoirement. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Ça devrait prioriser les gens qui sont dans le chat, en fait. Vous voyez? Et pas des gens random qui sont pas là, quoi. C'est un peu dommage. Mais merci quand même, hein, bien sûr. Ouais, et puis l'hydrogène, pour revenir à ça, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de station. Il n'y a pas de station hydrogène. J'avais regardé l'autre jour, il y en a un peu dans l'ouest. En région parisienne, il y en a évidemment. Et puis c'est tout. Grosso modo, peut-être un peu dans le sud, mais très rarement. Oh putain, en plus t'en as eu toi, un sub. Moi aussi je l'ai, ouais, tu te l'as envoyé à toi-même, magnifique. Le plus gros... Ouais, il ne coûte pas si cher que ça. Ouais, ouais, je sais pas. De toute façon, l'hydrogène, c'est pareil, ça coûte aussi cher que l'essence. En termes de kilomètres, enfin d'euros au 100 km, tu vois. C'est 10-12 euros. Quel intérêt en fait? Si c'est pour passer d'une énergie à une autre qui coûte pareil, franchement, ça sert à rien. Pour moi, autant rester à l'essence. Tu t'emmerdes moins qu'avec l'hydrogène, franchement. Non mais clairement quoi. Et puis là le prix des voitures hydrogène. Hein. Alors d'occasion, c'est sûr que ça a chuté les prix. T'en trouves à 20-25 000. J'avais regardé l'autre jour. Mais bon, je sais pas, déjà, t'as pas de station à proximité. À la limite, moi, j'avais déjà dit, il faudrait une hybride rechargeable hydrogène, à la limite. Tu peux recharger ta voiture chez toi pour faire 100-150 km, par exemple, en élec, et tu peux aussi recharger en hydrogène pour faire plus. Là, à la limite, ça serait mieux déjà, je pense.
Tu vois. Mais bon, après, voilà. L'hydrogène, pour les transports routiers, peut-être. À la limite, oui. Pourquoi pas. Pas pour les voitures particulières. C'est compliqué. Bref. Vaste débat. Le hockey, le coup d'envoi, c'est l'ingénieur, en l'occurrence, ici l'ingénieur Laurent Muller d'Esteban Ocon, qui fera un signe au mécanicien numéro 1. Ah putain, t'as pas... Ouais, c'est ça, ceux qui participaient dans le chat, vous avez rien, la plupart, hein. C'est abusé. Matt, par exemple, il en a eu, lui. Braconnet, il n'en a pas eu non plus. C'est vraiment injuste, hein. En plus, il en a filé 50. Et tu vois la différence niveau électricité, genre, mais moi j'ai des panneaux solaires, donc tu vois, j'ai investi dans les panneaux solaires aussi. Donc je suis peut-être pas le bon exemple. Tu vois. Mais dites-vous que l'électricité, c'est 3 € 100 km, grosso modo avec les pertes. 3 € 100 km, la voiture électrique. Et si vous faites que d'autoroute, si vous rechargez chez vous, c'est 4 € ou 5 € 100 km. Après, par contre, oui, je suis d'accord pour dire que sur autoroute, les prix des bornes, c'est honteux. C'est honteux. Franchement, la recharge sur autoroute est lamentable. C'est genre 50 centimes le kilowattheure ou 60. C'est vraiment honteux, quoi. Donc oui, effectivement, si vous faites que d'autoroute, la voiture électrique, c'est pas fait pour vous. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Alors, à moins de prendre des abonnements qui font baisser les tarifs du kilowattheure sur autoroute. Mais oh, il en remet une couche. Mais c'est pas... Et il en fait une série de 50. Ricardo. C'est de la folie. On l'arrête plus. Incroyable. Il nous régale aujourd'hui. Oh là là. 100 subs il offre à la communauté. Alors, à voir si vous allez tomber dessus, du coup. Il va faire jusqu'à ce qu'il y ait tout le monde qui soit en vert. Ricardo, il nous régale aujourd'hui. Heureusement qu'il est là. Hein. Tous en vert. Ah oui. Ah, GRM PSG, toujours pas. Pour l'instant. Nesta, ok. Ça ramène du monde, ouais, carrément. Tiens, Duzal toujours pas, mais c'est pas possible. Ah, Sam, c'est bon. Roca, non. L'Argentine, c'est payer de l'argent. Bah écoute, apparemment, ça paye l'Argentine. Eh ben non, encore une fois, vous êtes pas tous en vert. Hein. C'est vraiment injuste. Hein. Il a balancé 100 subs, et vous êtes pas tous en vert. Hein. Putain, franchement, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Pas de voiture, plus de subs à distribuer. C'est ça, oui. Ça fait des économies. Et Valérie, toujours pas. Bah non, c'est aléatoire. Hein. Franchement, YouTube, ça fait mal des choses. Hein. GRM, tu l'as pas. Valérie, tu l'as pas. Il y a plein de mecs qui sont pas forcément dans le chat qui l'ont eu. Hein. Je trouve ça injuste. Je trouve ça grave. Mais sur les circuits traditionnels, conventionnels, eh bien, l'ordre dans la voie des stands... Et Sylvain, pas non plus. La braconnerie non plus. Et Sweet non plus. Vous n'avez pas eu. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. Ou alors vous retrouvez à la fin de la voie des stands, c'est le cas notamment en Australie, parce que derrière les garages, l'entrée du paddock, l'entrée piétonne, se fait de ce côté-là. Mais ce qui devrait être mis en avant, non pas où est le motorhome dans le paddock. Mais ça oblige le pilote à trouver. Mais dans ce cas, mettre le motorhome de l'autre côté aussi, c'est pas grave. Mais pas l'entrée où on rentre nous avec notre balle, c'est parce que certains paddocks ont deux entrées de toute façon. Mais vraiment, la meilleure position pour la course, pour le Grand Prix. C'est ça qui devrait être primordial. Ça devrait prévaloir, c'est vrai. Allez, les dernières opportunités, occasions de prendre ces marques. J'avoue que ouais, je suis pas souvent là. Putain, Louis, tu l'as pas eu non plus, Sam non plus.
Autant rester sur la vieille essence de dinosaure. Ah non, c'est pas mon délire. Oui, bien sûr, je stream les qualifs. Je stream toutes les séances, les gars. Toutes les séances. C'est la notif Gmail qui t'a fait venir, d'accord. Ah, parce que vous recevez... Ils l'ont pas car ils n'ont pas activé l'option. Tu penses? Je sais pas. Peut-être. Vous recevez donc, si on vous donne un sub, vous recevez le mail. D'accord, ok. Envers et contre tous. Putain, ouais. Vous êtes plein à pas l'avoir. Ça se trouve, je l'ai moi-même. Non, quoique TibF1. Attendez, je vais essayer avec TibF1. Est-ce que je l'ai avec TibF1? Il reste combien de temps? Bah écoute, il reste 1 minute. Voilà, tout simplement. Il y a eu ce red flag qui nous a pété 10 minutes là. Attends, je teste avec TibF1, voir. Ouais, non, je l'ai pas. Je l'ai pas non plus. À quoi ça un sub? Sur Twitch, ça enlève les pubs. YouTube, je pense pas que ça les enlève. Mais en gros, bah déjà vous avez le pseudo vert. Et vous avez des avantages comme quoi des vidéos... vous avez des vidéos privées, mais moi j'en fais pas de vidéos privées pour le coup. Mais vous auriez cet avantage là. Mais je sais pas si ça vous enlève les pubs sur YouTube, je crois pas. Ce qui est un peu con d'ailleurs, mais... Dans 10 ans, électrique ça va être impeccable. Ah bah c'est déjà bien, ouais. C'est déjà bien, ouais. Je vais pas me plaindre. Mais après oui, ça évolue très vite. Ça évolue très vite. En fait, vous voulez que ça recharge... Vous voulez que ça recharge en 5 minutes, quoi. Comme l'essence, quoi. Pff, ouais, enfin bon... Franchement, avec tous les trucs pour s'occuper qu'on a maintenant, même 20-25 minutes, 30 minutes, c'est pas la mer à boire. En vrai, vous faites un trajet, vous mangez, quoi, pendant 30 minutes... Est-ce vraiment si problématique? Entre nous. Ah, on a une Williams qui est allée tout droit. Putain, Alonso s'est fait battre par Bottas et Stroll, quoi. Il va encore nous dire que c'est à cause des voitures hybrides. Tu mets combien de temps à recharger? Bah ça dépend. Moi j'ai une voiture qui recharge pas vite en vitesse rapide, c'est un peu son défaut. Le 10 à 80% je le fais en 40 minutes à peu près. Ce qui est un peu long, ouais, mais bon. Moi je fais pas beaucoup de longs trajets après. Hein. Tu vois. Mais pour intégrité des voitures justement, que la masse s'en achète. Ok ouais, je vois. Et puis il y a les problèmes, une autre problématique qui se pose, c'est les voleurs de câbles. Vous avez entendu se parler de ça, hein, les mecs qui coupent les câbles des bornes de recharge pour le cuivre. Ça c'est un vrai problème par contre. Il y en a plein en ce moment qui font ça. J'espère que les constructeurs de bornes vont trouver des solutions. Parce que ça devient n'importe quoi. Ça devient grotesque. Ouais, vous avez toujours moyen d'avoir des autres bloqueurs. Il y a uBlock Origin qui est pas mal aussi. uBlock Origin pour les pubs. Dans 10 ans, la voiture électrique sera déjà abandonnée. Dans tes rêves. Dans tes rêves, mon pauvre. C'est fou comment t'es anti-VE, toi. Waouh, je pensais pas. Hein. Ah les radars ouais c'est une arnaque, c'est bon, c'est honteux. Oui uBlock Origin c'est gratuit, t'as plein d'extensions pour bloquer les pubs. Par contre sur téléphone c'est plus compliqué. Oui ça c'est bien. Salut Mathieu. Tu n'as pas eu le droit au sub non plus toi. Les qualifs du GP vont tomber en même temps que la finale de Roland Garros. Oh, je sais pas c'est à quelle heure Roland Garros. Oh moi je m'en fous du tennis. Si vous saviez... C'est à 16h hein, les qualifs oui les qualifs c'est à 16h mais la finale c'est à 16h du coup. Peu importe en vrai ça dure 1 heure au pire. Hein. Vous aurez le temps de voir la fin je pense de la finale.
Ah, Tony n'a pas eu le droit non plus. Et autopilote non plus. Ah oui, c'est la finale féminine en plus, j'avoue. C'est demain la finale normale. Enfin, des hommes. En vrai, le tennis, ça m'intéresse pas. On les connaît même plus, les joueurs, maintenant. Moi, j'étais resté à l'époque Federer, Nadal. Je suis plus, moi. Non. Je sais pas. Je m'y intéresse plus, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, la connerie. Ah, c'est le matin là-bas, oui, c'est vrai. En général, on prend toujours le risque. C'est comme ça qu'on apprend de toute façon. C'est pas pour cette fois-là, c'est pour la suivante. Donc, non, plaisanterie à part. Bien sûr, c'est toujours un risque. Chaque fois qu'on fait des changements, mais on résiste. On résiste au confort, entre guillemets, de rester là où on est parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre, toujours quelque chose à gagner. Merci beaucoup Laurent, bon travail jusqu'à la qualification et on vous retrouve en qualification tout à l'heure. La finale va tomber en plein GP. Ouais, je pense que la F1 ils sont branlent, hein. Honnêtement, on va être honnête. Déjà qu'ils ont mis le Grand Prix d'Espagne en même temps que les 24 heures du Mans. C'est bien la semaine prochaine les 24 heures du Mans, on est d'accord? Voyons. Ouais, c'est ça. C'est la semaine prochaine. Julien, ce sera à 15h30 et vous l'avez rappelé, Julien, ce sera sur Canal+. Il faudra basculer sur Canal, mais ne vous inquiétez pas, on va vous accompagner jusque-là et on vous donnera le go parce que pour l'instant, on reste ensemble sur Canal+. Dans quelques instants, on va revenir sur cette troisième séance d'essai libre. Mais vous voyez, la F1 a foutu le Grand Prix d'Espagne en même temps. Hein. Ils s'en branlent tout. Complet, quoi. Et bah, sur cette... Oh, bon. Tapez pas là, non, les droits d'auteur, moi je veux bien, mais bon, quand même. Bon, Ferrari, pas si dominante comme on nous l'a vendu. Ah ouais, Antonelli s'est réveillé là. J'espère qu'ils en ont sous le pied, Ferrari. Hein. Bon, Russell est largué par contre. Hein. Encore une fois. Ouais, 15h50, c'est ça. Par là, ouais, exactement. 15h50. Cette semaine, c'est Paul Ricard. Je sais pas. J'ai pas l'info. Bon bah on remercie encore Ricardo hein, qui nous a octroyé de 100 subs à des gens random qui sont pas forcément sur le chat, mais bon, c'est pas lui qui a choisi, malheureusement c'est YouTube. Et on se dit tout à l'heure pour les qualifs, ma foi. Vers 16h, un peu avant, 15h50. À tout à l'heure, bon appétit si vous avez pas